Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée à la marque Essence, donc tous les produits que je vais avoir de leur marque. Donc j'en ai un certain nombre, il m'en manque juste un que j'ai laissé en France parce que comme je pense que vous l'avez deviné, je suis de retour chez mon père en Tunisie. Voilà, donc il fait assez chaud et donc j'ai vraiment très chaud là rien qu'en tournant cette vidéo. Donc c'est un petit peu compliqué, alors on va commencer tout de suite pour éviter de perdre trop de temps. Donc je vais commencer par la première chose en fait que je trouve. Donc c'est un blush de la marque Silk Touch. Donc là c'est le numéro 80 Autumn Peach. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc comme un fard monobule en fait, genre un fard mono. Donc il est comme ceci, je pense voilà là il rend un peu mieux. Et en fait il est très pigmenté, franchement il est pas mal pigmenté et sur la main il rend quand même très joli. Enfin, voilà, donc c'est franchement un blush que j'adore parce qu'il est très facile à travailler comme voilà. Et pour celles qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser des blushs, en fait, il est très pratique parce que il est pigmenté mais pas trop, c'est-à-dire que vous n'allez pas ressembler à une poupée de cire si vous en mettez un peu trop, surtout que la couleur est assez claire. Donc pour les peaux blanches comme moi, vraiment genre vraiment claires, moi j'ai la peau très claire, ça se voit par rapport à mon bras quand même, et ben franchement il est parfait. Donc ensuite on va passer à un autre produit et cette fois c'est le Get Big Lashes de chez Essence, encore une fois. Et donc en noir et c'est triple black. Donc qu'est-ce que je peux dire à part qu'il est génial en fait. Juste le seul hic que je pourrais lui trouver c'est sa brosse un peu trop grosse, mais je vous l'ai déjà présenté dans mes découvertes et déceptions de l'année. Et c'est vraiment un produit que j'ai adoré, tout simplement parce que ce produit vraiment donne des cils très jolis, très fournis, mais en même temps très longs. Après, le truc c'est qu'il faut arriver à le mettre correctement parce que quand vous mettez du fard à paupières, que vous faites un maquillage bien travaillé et que vous vous retrouvez avec un trait noir en ras de cils, alors vous n'avez pas mis de liner par exemple, à cause de ça, franchement c'est pas génial. Mais franchement c'est le seul truc qui va pas, donc là il est terminé et je suis vraiment dégoûtée qu'il soit terminé parce que je le kiffe de trop, donc je pense que je vais aller le racheter. Et puis en tester un autre, de toute façon comme à chaque fois que je vais au beauty shop, tester d'autres mascaras. Voilà. Ensuite j'ai le cover stick de Essence toujours. Voilà le cover stick qui se présente comme ceci, genre, du coup en stick quoi. Et il est très clair. Vous pouvez le voir vu que j'ai bronzé. Il est très très clair, mais il est pas mal et je l'ai pris en 6 Matte Ivory. Alors le seul problème que je pourrais trouver à ce cover stick, mais qui est un problème quand même assez majeur, puisqu'il file dans les ridules au fil de la journée. Donc quand vous le mettez en anti-cerne, il n'est pas tip top en fait. Et si je retrouve, je vous mettrai des photos du cover stick qui couvre un bleu, par exemple j'avais un bleu ici. Si je retrouve les photos, je vous les mettrai. Et donc pour en revenir au ridule, ce qu'il y a c'est qu'en fin de journée vous vous retrouvez avec plus rien ou genre 3 taches. Et ça fait pas glamour, c'est pas génial. Donc voilà, c'est vraiment un petit problème de ce cover stick. Ensuite on va passer au lip liner. Donc j'en ai 3 de cette marque là. Et je vais continuer d'en prendre parce que franchement ces lip liners sont vraiment extraordinaires. Ils sont mat du coup vu que c'est des lip liners, ils sont mat mais en même temps ils nourrissent, enfin ils sont pas très secs, ils sont crémeux en fait, voilà c'est ça le terme. Ils sont crémeux, donc du coup ce qui fait c'est qu'ils assèchent pas les lèvres et donc ils sont plutôt pas mal. Donc là j'ai le Cute Pink qui sort en premier, donc c'est un rose, un bois de rose en fait. Vraiment trop mignon. Ensuite j'ai un satin mauve, donc lui il est un peu taupe en fait, taupe mauve. Et du coup à porter il est un peu plus compliqué, mais franchement il est génial. Au début je l'aimais pas, mais finalement je me suis dit qu'il était plutôt pas mal et finalement je commence à le mettre en fait.
Ensuite, nous avons le Honeyberry, que c'est celui que j'ai le plus mis parce que comme vous pouvez le voir, il reste plus rien. Donc c'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres. Donc je vous l'avais déjà présenté dans le haul quand je l'avais acheté. Et donc voilà. Il est toujours la même couleur, hein, il n'est pas changé. Après, au niveau des lip liners, voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont vraiment géniaux et que je pourrais avoir toute la collection, je pense. Ensuite j'ai un fard mono, comme ceci, qui est marron irisé, qui est très 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 joli en fait. Il est magnifique et très pigmenté aussi. Oh bah j'ai un nickel dessin, donc tant pis. Il est très pigmenté et très irisé, franchement il est magnifique. Moi je l'adore en fait, c'est vraiment un fard que j'adore mettre genre pour le creux et le coin externe de l'œil. Il est vraiment magnifique. Ensuite nous avons le eyeliner pen de chez Essence. C'est vraiment un eyeliner que je regrette d'avoir acheté parce que première utilisation il était génial, mais quand je dis génial c'est génial. Mais là en fait je suis un peu dégoûtée parce que quand on repasse une deuxième fois sur le trait ça fait des trous en fait. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Mais genre quand vous faites un trait et que vous en refaites un autre derrière, et bah ça fait des trous en fait. Ça fait une couleur qui est pas opaque et puis même regardez à la fin ça fait des traits un peu bizarres. Donc là je vais avoir du mal à estomper tout ça, enfin à démaquiller tout ça. Mais voilà, du coup je suis un peu dégoûtée quand je le mets et puis même la pointe en fait ne marque pas. C'est-à-dire que quand vous prenez le pinceau droit, la pointe ne marque pas et fait des traits très moches. Alors du coup il faut vraiment le mettre à plat, sauf que le trait il est 3 fois plus épais quoi. Et sachant que j'aime pas trop non plus les traits épais, bah ça fait que c'est pas cool quoi. Donc là ma main est bien dégueulasse, merci le liner. Voilà. Ensuite on va passer à un autre rouge à lèvres qui va justement avec le Honeyberry que j'ai sur les lèvres. C'est le Weird Berries de toujours Essence, qui est de cette couleur là. Voilà, donc c'est un violet rose en fait qui est magnifique. Voilà le Weird Berries. Et en fait j'en ai un autre en fait qui est un peu abîmé, mais c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais j'essaierai de vous mettre une photo par là si je le retrouve pour vous montrer un peu quel est ce rouge à lèvres, qui est d'ailleurs plutôt pas mal en fait, mais la couleur est un peu trop orangée pour moi et je trouve que le orangé ça me va pas trop en fait, et du coup bah, je préfère pas trop le mettre. Voilà. Ensuite j'ai un mascara de chez Essence encore une fois. C'est le Plump No Clump. Alors allez savoir ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais c'est un mascara qui dit qu'il ne fait pas de paquet, qui fait des cils définis, séparés. Mais en fait pas du tout. Je vous mettrai certainement une photo aussi là du mascara porté. Et franchement c'est un mascara que j'aime pas du tout parce qu'il fait vraiment des paquets. J'ai rien d'autre à dire en fait. La brosse elle est un peu comme celle du The Rocket en fait, avec des petits piquants en plastique, mais c'est pas du tout la même chose en fait, hein, parce que là en plus la texture est très très liquide, mais genre vraiment liquide, c'est trop bizarre. Et du coup voilà, donc j'ai préféré le donner à ma belle-mère qui elle l'apprécie, donc je pense que ça vraiment ça va pas avec mes cils en fait. Donc voilà, il y a des mascaras qui vont à certaines personnes qui comme ils vont pas à d'autres personnes. Donc pour moi c'est un 0 pour celui-là. Même si j'ai essayé de lui donner une deuxième chance, ça n'a pas marché. Donc voilà. Ensuite on va passer aux deux derniers produits de la marque Essence. Ce sont des lip gloss long lasting, donc qui ont une tenue longue et qui sont mat. Donc j'ai un rouge. Donc j'ai un rouge pur, hein, et un genre de, je sais pas,
rose taupe je dirais, mais qui est vraiment la couleur des lèvres en fait, exactement ma couleur des lèvres. Donc ce qui fait c'est que vraiment ça donne juste les lèvres un peu plus jolies et ça leur donne un peu plus de volume. Et puis en plus ils sentent ah merde, comment ça s'appelle déjà? Oups. Ça sent le tiramisu. Genre quand vous mettez ça sur les lèvres, vous n'avez qu'une envie, c'est de manger vos lèvres en fait, tellement ça sent le tiramisu en fait. Et du coup bah voilà. Donc le rouge a cet effet là, donc je vais vous faire un swatch. Je vais vous montrer les deux. Et donc celui-là s'appelle 07 Silky Red. Voilà. Et l'autre s'appelle... je sais pas. Et en fait, le nom est parti en fait. C'est le 06 Soft Nude. Voilà. Hop. Donc par contre, le seul problème, c'est qu'ils prennent quand même assez de temps à sécher. Donc voilà les bêtes. Ils sont vraiment très jolis. Donc le seul problème c'est qu'ils prennent vraiment assez de temps à sécher et du coup à devenir mat. Mais oula. Mais sinon ils sont plutôt pas mal. Il n'y a pas énormément de transfert. Donc c'est plutôt cool. Voilà. J'ai aussi un crayon pour les comment ça s'appelle, pour les sourcils en fait, qui est vraiment pas mal de cette marque là. Mais je sais pas où je l'ai mis là en fait. Et du coup j'ai pas pu vous le montrer dans la vidéo. Mais c'est vraiment grâce à ce produit là que j'ai commencé à me redessiner les sourcils. Redessiner entre guillemets, hein, c'est un grand mot. À remplir mes sourcils en fait. Et du coup j'ai vraiment commencé à apprécier. De me faire les sourcils en fait, et je trouve vraiment que maintenant ça structure mon visage et que sortir sans ça c'est pas tip top. Donc voilà, il y a déjà dedans dans cette vidéo quelques produits que je vous ai déjà présentés dans mes découvertes et déceptions de l'année. Donc en gros cette marque est plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne marque qui est d'ailleurs assez connue, mais en même temps qui est connue d'ailleurs pour ses petits prix et pour sa bonne qualité. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est une très très bonne marque qui font des produits de très bonne qualité. Après bien sûr tout dépend des produits et tout dépend du type de personne. Alors j'ai pas encore tout testé leur gamme, donc genre je pourrais encore tester leur poudre ou leur fond de teint par exemple, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en tester tout simplement parce que je mets pas de fond de teint, je mets que de la poudre juste pour matifier un peu. Mais voilà, pour l'instant, en plus, je mets pas de fond de teint sur ce truc là, on est en plein été, alors no way. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai tout dit sur cette marque, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire. En point négatif, ça c'est sûr. En point positif, j'ai déjà tout dit. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!